Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet qui fâche, mais c'est vraiment important d'avoir conscience que le fait d'être exposé tardivement aux écrans, que ce soit le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou la télé, va avoir un effet négatif sur votre sommeil. Donc le sommeil, on n'en a pas encore parlé, j'y reviendrai de façon plus générale dans une autre vidéo, mais il faut quand même se rappeler que le manque de sommeil va avoir un effet négatif non seulement sur votre santé mentale et physique, mais aussi sur la qualité de votre jeûne, et ça c'est un point très sensible pendant le mois de Ramadan, déjà parce qu'on ne dispose pas de beaucoup d'heures pour dormir, et donc ça va être difficile. Il va falloir profiter au maximum de ces heures de sommeil et s'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Donc pour savoir comment ça se passe dans votre corps, on va beaucoup simplifier les choses et il faut que l'on parle des hormones. Les hormones, ce sont des sortes de messagers dans votre corps et en fonction des messages, des signaux qu'elles reçoivent de votre environnement, eh bien elles vont dicter au corps la façon dont il doit réagir. Donc selon les informations qui vous arrivent de l'extérieur, vos hormones vont dire au corps de fonctionner de telle ou telle façon et ça va avoir un effet dans toute votre vie, que ce soit le sommeil, le stress, la perte de poids, le système immunitaire ou autre. Par rapport au sommeil, quand les choses se déroulent de façon naturelle et physiologique, et bien quand le soleil se lève, vous allez recevoir la lumière naturelle du jour par le biais de vos paupières. Et ça, c'est un signal qui va dire à votre corps de sécréter des hormones du stress telles que le cortisol ou l'adrénaline. Et ces hormones du stress vont permettre d'augmenter le niveau de sucre dans le sang, les niveaux d'énergie pour que vous vous réveillez, que progressivement vous soyez prêt à être actif tout au long de la journée. Donc ces hormones, elles vont fluctuer légèrement tout au long de votre journée en fonction de différents facteurs tels que votre alimentation, l'entraînement, le stress ou autres, mais elles vont, quoi qu'il arrive de façon générale, diminuer tout au long de la journée pour atteindre leur niveau le plus bas à la tombée de la nuit. Et lorsqu'elles atteignent leur niveau le plus bas, eh bien, vous pouvez sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil et vous êtes prêt à dormir. Ce qui se passe lorsque l'on est tard sur nos écrans, eh bien, on est exposé à ce qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue, elle est similaire à la lumière du jour et on va la trouver aussi parfois dans certains types d'éclairage artificiel tels que les lampes LED. Donc cette lumière bleue, eh bien, elle crée la confusion dans votre corps. Votre corps pense que c'est encore la journée, il ne croit pas que la nuit est tombée, il pense qu'il faut être encore actif et que ce n'est pas l'heure de dormir. Donc vous continuez à sécréter des hormones du stress telles que le cortisol et vous ne sécrétez pas de mélatonine. Donc plus vous allez rester tard sur vos écrans, plus vous allez sécréter tardivement de la mélatonine et plus ça va être difficile. Donc vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir ou si vous endormez, vous allez avoir un sommeil de mauvaise qualité, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps de sommeil profond, vous allez avoir des insomnies, vous réveillez plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez peut-être déjà vu qu'on nous proposait des lunettes qui bloquent la lumière bleue ou des applications. Personnellement, je ne suis pas vraiment convaincue. Ça peut être une solution pour dépanner si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez être sur un écran. Alors oui, vous pouvez essayer. Maintenant, on n'a pas assez de recul, il n'y a pas assez d'études, donc on n'est pas sûr à 100% que ce soit aussi efficace qu'on nous le dit. Puis surtout, on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur votre vue à moyen ou long terme. Donc ce n'est pas la solution idéale. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien tout simplement, pendant et en dehors du mois de Ramadan, on est censé éteindre nos écrans environ 1 à 2 heures avant l'heure du coucher. Donc ça paraît beaucoup, ça bouscule les habitudes, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, il faut simplement arrêter de se chercher des excuses. Si votre excuse c'est que vous avez beaucoup de travail, que vous devez travailler tard le soir, rester sur votre tablette, votre ordinateur, eh bien tout simplement, il faut revoir votre organisation et faire en sorte que ce travail, vous le fassiez tôt le matin. Et là, on n'est pas en train de parler que de Ramadan, on est en train de parler de votre bien-être physique et mental sur le long terme. On le sait que le manque de sommeil, c'est vraiment un gros problème actuellement. Il y a vraiment de gros enjeux en termes de santé, donc il faut vraiment faire l'effort de changer votre mode de vie. Ensuite, si vous utilisez votre téléphone comme montre, eh bien tout simplement prenez une montre. Si vous prenez votre téléphone comme réveil, eh bien un réveil à l'ancienne, ça fera très bien l'affaire et surtout, laissez votre téléphone de côté lorsque vous allez dormir, ne le prenez pas avec vous dans votre chambre. Pourquoi? Parce que si vous avez des insomnies, si vous vous réveillez pendant la nuit, vous allez être tenté d'aller dessus et là, ça va empirer les choses. Alors, comment est-ce que ça peut se passer pendant Ramadan? Eh bien moi, je vous invite à couper votre téléphone à partir de l'iftar. L'iftar, vous allez profiter de votre dîner en famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, c'est vraiment pas le moment de rester fixé sur votre téléphone. De même, tout au long de la nuit, il y a beaucoup d'autres choses à faire bien plus bénéfiques. Lire le Coran, prier ou autre, c'est vraiment pas le moment de rester sur les écrans.
Je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment se rendre compte que notre corps il est fait pour fonctionner en fonction de notre environnement, en fonction des saisons, en fonction de la chaleur, en fonction de la lumière, etc. Or, le problème, c'est que de nos jours, plus rien n'est naturel, plus rien n'est physiologique. On a de l'éclairage artificiel, on est exposé aux écrans. Quand il fait chaud, on a la climatisation. Quand il fait froid, on a le chauffage. Dans les magasins, on a de tout. On a des aliments qui ne sont pas de saison, qui ne sont pas locaux, etc. Donc tout est mélangé. Notre corps ne comprend plus rien, ce qui explique pourquoi eh bien, on se sent de plus en plus mal. Et ça, c'est vraiment important de revenir à un mode de vie beaucoup plus physiologique. Donc, par ce challenge, j'espère non seulement vous aider à mieux dormir pendant Ramadan, à améliorer la qualité de votre jeûne, mais aussi à prendre de bonnes habitudes sur le long terme pour que cela soit bénéfique pour votre santé mentale et physique de façon générale. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera bénéfique et surtout j'espère que vous allez relever le défi. Vraiment, c'est faisable, il y a tellement de bienfaits pour vous, vous en rendrez compte une fois que vous l'aurez fait. Donc si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous rappelle aussi que figure dans mon e-book Booster votre Ramadan une routine sommeil complète. Donc si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans ma bio et à rejoindre le challenge.